Écoutez bien maintenant si vous êtes chauffeur, conducteur routier, transporteur routier. Aujourd'hui, il y a un moment important pour vous. Le Parlement européen doit se prononcer sur une révision du paquet mobilité. Paquet mobilité, c'est l'une des premières batailles menées par la France et Emmanuel Macron depuis son élection. Un nouveau texte plus restrictif pour empêcher les abus, et notamment les abus des pays de l'Est. Mathieu Rouault. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans le secteur du transport routier, 90% du marché Est-Ouest est déjà assuré par des entreprises immatriculées dans les pays de l'Est, là où le coût du travail est le moins cher. L'idée de cette révision du paquet mobilité est donc d'assurer plus d'équité sur l'ensemble du territoire européen. Ça passe par une nouvelle définition des règles et des statuts. Le texte établit donc une distinction claire entre trois types d'opérations. D'abord, le transport bilatéral. Lorsqu'un chauffeur bulgare, par exemple, embauché par une entreprise bulgare, fait Budapest-Paris. Là, il n'est pas considéré comme détaché, il peut donc être payé au salaire bulgare. Maintenant, Sofia Paris, la Bulgarie. Ou Sofia Paris, exactement. Donc maintenant, là, il n'est pas détaché s'il fait Sofia Paris. Oui, Sofia Paris ou Budapest Paris, peu importe le trajet. Maintenant, lorsque ce même chauffeur bulgare fait Paris-Stockholm, c'est ce qu'on appelle le cross-trade. Il est détaché, donc il doit être payé selon les standards des pays où il fait des opérations. S'il charge à Paris, c'est au salaire français. S'il décharge à Stockholm, c'est au salaire suédois. Il est aussi question dans ce texte du cabotage. Lorsque ce même chauffeur bulgare embauché par une entreprise bulgare fait Paris-Lyon, des trajets uniquement en France, il devra être payé au salaire français. Il aura le droit d'effectuer un nombre illimité d'opérations, mais pendant 5 jours seulement. Ensuite, il devra observer une période de carence obligatoire de plusieurs semaines. Le texte prévoit aussi une interdiction du repos long en cabine, pas plus de 24 heures. La mise en place d'un système d'échange de données au niveau européen qui répertorie toutes les missions de détachement, des mesures pour les contrôler, comme l'obligation d'avoir à bord des camions un tachographe intelligent. Vous savez, c'est ce disque qui enregistre les déplacements et qui sera maintenant capable d'enregistrer les passages aux frontières. Est également prévue une clause qui concerne les États tiers, les voisins de l'Union européenne, Ukraine, Turquie, Biélorussie, peut-être bientôt le Royaume-Uni, pour s'assurer que ces pays n'échappent pas à la législation européenne. Donc on durcit la législation, le Parlement européen va durcir la législation de manière drastique dans les transports. Il était temps. Il était temps. J'ai tellement entendu de transporteurs routiers, de conducteurs routiers français nous dire qu'il y a une concurrence déloyale, et c'est vrai qu'elle existe. Il était temps.